La 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la li la 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 li la li la. Bienvenue à tous à l'audace de chez nous, c'est notre consultant pour cette 22e édition de la Coupe du Monde. Le continent africain qui est en train de briller au Qatar. Le Maroc vient d'arracher sa qualification pour les huitièmes de finale. Comme en 1986, le Maroc sera au rendez-vous de ce second tour de la Coupe du Monde. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, bonsoir à tous les audacieuses. Quelle partie livrée par les Lions d'Atlas du Maroc. En 1986, c'était une génération dorée. Cette fois-ci, Hakimi, Ziyech et les autres, ils ont réussi à le faire. Bien sûr, ils ont réussi à le faire. Ils ne l'ont pas volé. On a regardé le match, on a vu une équipe conquérante, une équipe entreprenante qui s'est mise très vite à l'abri avec cette erreur du gardien canadien, mais qui a été causée par le pressing marocain. Donc pour ma part, ça fait plaisir qu'une nation africaine soit première de son groupe. On l'a vu, elle a éliminé la Belgique. Donc c'est bien qu'il continue comme ça. On a vu que vers la fin du match, Hakimi est sorti pour pouvoir se reposer. Donc on pensait déjà au huitième de finale. J'espère qu'ils seront frais pour démarrer tambour battant parce que là-bas, c'est l'élimination directe. Élimination directe, mais d'abord, quel parcours de leader, quel parcours de champion pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Terminé, leader, champion de leur poule, 7 points pour les grands champions de la Ligue des les Lions d'Atlas. On va dire c'est une équipe conquérante, une équipe très ambitieuse qui arrive à cette compétition. On se rappelle qu'ils ont tenu tête au dernier finaliste, malheureux du dernier mondial. En 2018, ils ont battu le Maroc. Aujourd'hui, ils ont battu le Canada. On voit que tout est préparé là-bas. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'ils font. Un beau jeu qui est élaboré, ça part de derrière. Avec, pour moi, le noyau dur de cette équipe qui est Amrabat, qui est vraiment l'équilibre entre l'attaque et la défense. Donc, c'est vraiment le milieu qu'il faut dans cette équipe pour pouvoir couper les offensives adverses quand l'équipe est au plus mal et qui donne de bons ballons, que ce soit à Hakim Ziyech ou à Sofiane Boufal. Et on les a vus aujourd'hui. Hein. Ceux de devant, ils ne sont pas avares des efforts. Ils pressent les défenses adverses. Et donc, ce qui a créé le premier but de cette équipe marocaine. On peut sourire surtout pour la nouvelle griffe des Lions d'Atlas du Maroc. C'est un monsieur qui est en train de vivre un conte de fées. Il s'agit de Walid Regragui, l'entraîneur champion d'Afrique avec l'équipe du Wydad Athletic Club. Et aujourd'hui, qualifié pour les huitièmes de finale, on va dire, c'est son mondial aussi. Oui, c'est son mondial. On voit sa griffe tout de suite dans l'équipe du Maroc. On sait que dans le passé, Vaï Adilodjic, il avait les problèmes avec Ziyech, mais aujourd'hui, on voit le mondial que Ziyech fait. Il a la confiance tout simplement de son entraîneur. Hein. Il lui a dit de faire ce qu'il a fait à l'Ajax, ce qu'il fait maintenant à Chelsea. On voit que c'est l'équipe du Maroc qui en profite. On voit tout de suite la patte de ce coach-là qui est passé par cette équipe, qui sait comment ça se gère avec ceux qui sont nés en Europe, qui reviennent pour l'équipe du Maroc, qui reviennent sur les traces de leurs parents, ou alors ceux qui jouent dans le championnat national ou bien dans les championnats africains. On voit tout de suite que c'est une équipe qui a vraiment un mélange, qui s'entend bien et qui aujourd'hui n'a pas volé sa qualification en tout cas. Après ce premier tour avec panache, que peut-on attendre de cette équipe des Lions d'Atlas du Maroc? De toute façon, aujourd'hui, ça se jouera juste à un match. Tout peut arriver. Et quand on sait comment cette équipe est préparée, quand on sait qu'il y a une très bonne ambiance dans cette équipe, quand on sait que devant il y a des flèches, quand on sait qu'il y a de la qualité, ils peuvent vraiment surprendre n'importe qui dans ce tournoi. Déjà 2 sur 5 pour les pays africains qualifiés pour ces huitièmes de finale. Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique. Mais cette merveilleuse sélection des Lions d'Atlas du Maroc, le continent africain peut faire mieux. On a vu qu'il y a 2 Lions qui sont qualifiés. Donc demain, c'est le 3e lion. Pourquoi pas un 3e lion? Voilà. Donc demain, on espère qu'à 22 h, on sera en train de sourire et qu'on sera ici en train de parler de cette qualification des Lions indomptables que tout le pays attend. Et pourquoi pas les Lions de la Teranga du Sénégal, les Lions d'Atlas du Maroc, pourquoi pas les Lions indomptables du Cameroun, Jones Wetansi. On peut chanter pour les Lions d'Atlas du Maroc, on peut chanter aussi pour les Lions de la Teranga du Sénégal. La la li la li la 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 li la li la 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 li la 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 li la li la. Jusqu'ici, le continent africain est en train de briller. Aurélien Chedjou, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Continuez à nous suivre sur nos pages YouTube et Facebook Radio Audace.